Bonsoir Elisa, Bonsoir à tous. bienvenue sur la chaîne YouTube CB Math Elisa. Dans cette vidéo, nous vous proposons un exercice d'illustration pour le dossier CAPES interne, session 2019, le sujet 1 du rapport du jury. On rappelle donc ici l'énoncé de ce dossier. On doit présenter un autre problème utilisant les équations de droite que l'on pourrait proposer en classe de première. Motiver ce choix. Donc en classe de première, on a plus des vecteurs normal, et donc grâce à ce vecteur normal, on va pouvoir déterminer une équation cartésienne d'une droite. L'exercice du jury, c'était, donc on avait une échelle et on devait calculer la hauteur de l'échelle quand ça touche le mur, puis la longueur de l'échelle. Alors, pour cet exercice d'illustration, on va s'intéresser à une tangente à un cercle. Une droite est dite tangente à un cercle si elle le coupe en un seul point. De plus, cette droite est perpendiculaire au rayon du cercle, passant par ce point. On considère le cercle de centre A et de coordonnées de 1 et de rayon 2. Dans une première question, on va déterminer l'équation cartésienne de ce cercle. Ensuite, vérifier que le point H de coordonnées 2, 3 appartient à ce cercle. On va ensuite donner les coordonnées du vecteur AH, puis en déduire une équation cartésienne de la droite tangente au cercle en H. Alors, ici, on va faire une figure de l'énoncé. Alors, on peut voir que cette figure n'est pas représentative de l'énoncé, c'est juste une figure d'illustration pour illustrer qu'une tangente à un cercle. Parce que là, on voit que A coordonnée de 1 et H coordonnée de 3, on voit que A et H, si on trace la droite à H, bah, cette droite, elle est verticale. Ici, la droite n'est pas vraiment verticale. Donc, on va tracer une figure GeoGebra pour se représenter le problème. Donc, on va considérer donc le point A de coordonnées de 1 et le cercle de centre A et de rayon 2. On va placer le point H de coordonnées de 3. Et alors, comme on va calculer les coordonnées du vecteur AH, on va faire segment AH. Voilà. Et ensuite, on veut la tangente au cercle C passant par le point H. Donc ici, soit on fait donc la perpendiculaire au segment AH, donc c'est F, passant par H. Donc perpendiculaire HF, et on obtient cette droite-là. Ou deuxième solution, tangente, donc ici tangente point conique, tangente qui passant par H, et dans la conique, c'est le cercle. Donc on obtient cette droite-là. Voici donc la figure représentant le problème. Donc ici, la figure. Maintenant, première question, donner l'équation cartésienne de ce cercle. Alors, le cercle, c'est le cercle de centre A, de 1 et de rayon 2. Le cercle, donc l'équation cartésienne du cercle, alors on va l'appeler C, comme ça on pourra ne pas réécrire les caractéristiques de ce cercle, de centre A de coordonnées de 1 et de rayon 2. Et donc on va rappeler la formule littérale de l'équation cartésienne. Donc ici ça va faire x moins xa, donc l'abscisse du point A au carré, plus y moins ya au carré, égale à grand R. Alors grand R, c'est le rayon du cercle. Grand R égale à 2. C'est seulement 6. Donc x moins, donc abscisse de A, c'était 2 au carré, plus y moins ordonnée de A, c'est 1. Donc y moins 1 au carré égale à 2 au carré, soit x moins 2 au carré plus y moins 1 au carré égale à 4. Deuxième question, on vérifie que le point H, coordonnée 2, 3, appartient à ce cercle. On vérifie que les coordonnées du point H, coordonnées 2, 3, vérifient l'équation cartésienne du cercle C. On regarde, donc on remplace x et y par 2 et 3. Donc ici, 2 moins 2 au carré, plus 3 moins 1 au carré. 2 moins 2, 0, 0 au carré. 3 moins 1, 2 au carré. 0 au carré, 0. 2 au carré, 4. Et on a bien, donc x moins 2 au carré plus y moins 1 au carré est égal à 4. Les coordonnées du point H vérifient comme les coordonnées du point H vérifient l'équation cartésienne du cercle C. Le point H appartient au cercle C. Donc, il appartient à ce cercle. Alors, question 3, on doit donner les coordonnées du vecteur AH. Donc, on va calculer les coordonnées du vecteur AH. Pour cela, on applique
la formule. Donc, le vecteur AH, ses coordonnées, première composante XH moins XA, deuxième composante YH moins YA. On remplace par les valeurs et on a 2 moins 2, première composante, et 3 moins 1, deuxième composante, soit le vecteur 0, 2. Donc, les coordonnées du vecteur AH sont 0, 2. Question 4. En déduire une équation cartésienne de la droite tangente au cercle au point H. Donc, le vecteur AH, c'est un vecteur normal à la droite tangente au cercle au point H. Donc, cette droite a pour équation cartésienne 0x plus 2y plus c égale à 0. Maintenant, on va déterminer la valeur de petit c. Donc, pour cela, on sait que le point H de coordonnées 2, 3 appartient à la droite. Donc, ces coordonnées vérifient l'équation cartésienne de la droite tangente. C'est-à-dire que 2 fois 3 plus c, c'est égal à 0. Autrement dit, 6 plus c égale à 0, soit c égale à moins 6. D'où une équation cartésienne de la droite tangente au cercle au point H est 2y moins 6 égale à 0. Ou encore y moins 3 égale à 0. Et encore y égale à 3. C'est ce qu'on se retrouve sur... Ici, GeoGebra me donne y égale à 3, donc c'est bien ce qu'on a trouvé par le calcul. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Un like, un abonnement ou un commentaire sont toujours les bienvenus. Vous pouvez aussi regarder les liens en bas de la description pour soutenir notre travail. Bon courage dans vos révisions de CAPES et à bientôt pour des nouvelles aventures mathématiques. À bientôt. Au revoir.